Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes à faire avec un cocktail de fruits de mer surgelé qu'on a souvent dans le congélateur qui reste des courses et on n'a pas d'idées. Aujourd'hui vous avez une sélection d'idées faciles et rapides découvrant les recettes que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer par une recette de spaghettis aux fruits de mer. Nous allons commencer par faire colorer de l'échalote hachée, alors que je prends surgelée également pour une version express. Alors j'ai pris de l'huile d'olive parfumée au basilic, sinon vous pouvez prendre une huile d'olive classique. Et on va faire colorer l'échalote hachée avec de l'ail râpé jusqu'à ce que le mélange soit translucide. On va incorporer au mélange un sachet de cocktail de fruits de mer mélangés, des crevettes, des calamars et des moules. On va le laisser colorer à feu très vif. Alors comme les produits sont congelés, vous mettez le feu vraiment vif pendant quelques minutes, pendant une dizaine de minutes, et vous le laissez colorer, dégorger surtout. Entre-temps, je vais préparer les pâtes. Alors j'ai pris des pâtes intégrales avec de la farine complète. Elles étaient vraiment excellentes, je vous conseille cette marque. Les Langhini bio et complètes, elles sont vraiment trop bonnes. Ma fille, elle était réticente au départ, mais elle a fini par apprécier, elle a vraiment pas trouvé de différence. Bon, l'indice glycémique il est assez bas des pâtes complètes, je vous les conseille. On va les faire cuire dans de l'eau chaude avec un filet d'huile d'olive et un peu de sel. Et entre-temps, voilà, les pâtes elles sont maintenant prêtes. Je vais rajouter par-dessus de la béchamel. Alors la béchamel, je vous laisserai le lien de ma béchamel. Déjà prête, je l'avais dans le frigo. Et voilà, moitié béchamel et moitié crème liquide. C'est ce que j'utilise souvent pour mes pâtes. Et je trouve que ça se mélange très bien, plutôt que de mettre que de la béchamel ou que de la crème. Quand vous mélangez les deux, ça fait le résultat, il est vraiment bon. Voilà, je laisse le tout à feu moyen. Vous rajoutez de la crème par-dessus. On rectifie l'assaisonnement, c'est le poivre et on met à la fin de la ciboulette, du basilic, ce que vous aimez comme herbe. Voilà, notre sauce elle est prête. Je l'ai laissée pendant 2-3 minutes, histoire que la béchamel se mélange avec la crème liquide. Et je vais venir égoutter mes pâtes. Alors en général, je lave pas mes pâtes. Il y a des personnes qui aiment bien les laver à l'eau froide. Ma maman, elle a toujours mis dans le mélange de l'huile d'olive un peu de gros sel. Et aussitôt égouttées, on les met directement dans une marmite. Et on va venir verser dessus la sauce. Bah, je les mets dans la marmite de cuisson. Et on les mélange encore chaudes avec la sauce. Vous les laissez sur le feu pendant 2 petites minutes, suffisent pour que les pâtes s'imprègnent de la sauce, chauffent un peu, et vous venez les présenter dans une assiette de présentation de pâtes ou une assiette familiale. En ce moment, j'ai la flemme de laver les assiettes, je leur prépare des repas dans la même assiette. Voilà, vous mettez un peu d'herbe fraîche par-dessus. Aujourd'hui, c'est la ciboulette, c'est tout ce que j'avais dans le frigo. J'avais plus de basilic, mais ça fait l'affaire. Moi, je trouve que ail, basilic, ou plutôt ail, ciboulette, fruits de mer se marient très bien. Voilà, une bonne recette que je vous recommande avec tout simplement un sachet de fruits de mer, un cocktail de fruits de mer. Voilà, le mien vient de chez Picard. Voilà, et là, on va passer à la réalisation des autres recettes. Nous allons réaliser une pizza aux fruits de mer. On va faire colorer dans de l'huile d'olive, un peu d'ail pilé. Alors c'est de l'ail congelé, hein. J'ai déjà eu l'occasion de partager ça avec vous, comment congeler mon ail. Et je prends mon mélange de fruits de mer. Alors vous pouvez le sortir une demi-heure, 1 heure avant et le laisser décongeler comme vous pouvez le faire directement. Alors je rajoute par-dessus des herbes et je le laisse dégorger à feu vif. C'est important que le feu soit vraiment vif pour que les fruits de mer dégorgent rapidement. Voilà. Après une dizaine de minutes, on a nos fruits de mer. Et entre-temps, on va faire colorer en même temps ou après. Moi, j'ai coloré dans la même poêle. J'ai enlevé les fruits de mer. Je viens faire colorer des poivrons de plusieurs couleurs. Comme ça m'évite de faire beaucoup de vaisselle. Alors, j'ajoute un tout petit peu de sel et du poivre et on va faire colorer
des poivrons, vous pouvez rajouter des champignons ou autre chose si vous souhaitez. Mais bon, aujourd'hui, ça va être que des poivrons. On a notre pâte magique décongelée. Vous pouvez la faire fraîche, comme vous pouvez la décongeler et venir la baisser sur un plan de travail fariné. Moi, je fais des grandes quantités de pâte magique et je les utilise à chaque fois. Comme ça, c'est pratique. Vous la baissez comme vous aimez la pâte. Est-ce que vous aimez bien de la pâte épaisse ou de la pâte fine? On va la mettre sur une plaque tapissée de papier cuisson. On va venir appuyer dessus avec les doigts pour que la sauce rentre vraiment dans les trous et parfume la pâte. Là, j'ai une sauce à pizza réalisée selon ma recette. Je vous laisserai également la recette préparée en avance et décongelée à la dernière minute également. C'est assez pratique, parfumée à l'ail et aux herbes. C'est une recette que je fais pendant les périodes estivales. On a pas mal de tomates et je la garde de côté. Vous allez la répartir sur l'ensemble de la pâte et vous venez par la suite la garnir avec la garniture préparée. Vous commencez par les fruits de mer, parfumés à l'ail et au persil. Vous pouvez les parfumer comme moi à la ciboulette. Et vous répartissez par la suite le reste de la garniture. Bon, c'est une pizza assez gourmande et goûteuse. Ah, c'est une recette que ma maman nous préparait. Comme j'ai grandi en ville côtière, j'ai une préférence pour les produits de la mer. On va répartir du fromage mozzarella par-dessus et on va la faire cuire dans un four préchauffé à 220 degrés pendant une vingtaine de minutes. Chaleur tournante, ça c'est très important que la chaleur soit tournante. Et voilà, notre pizza est maintenant prête. Elle est vraiment délicieuse. Je vous la recommande avec la pâte magique, c'est encore mieux. On va passer à la réalisation d'une nouvelle recette avec notre cocktail de fruits de mer. On va réaliser des crêpes aux fruits de mer. Première étape étant la préparation de la pâte à crêpes. Une pâte assez facile à réaliser. Vous pouvez réaliser des pâtes au sarrasin ou des crêpes salées classiques avec de la farine. On va passer à la réalisation de la pâte à crêpes, une pâte assez classique avec de l'œuf, du beurre fondu ou plutôt du beurre mou et du lait. On va le mélanger ensemble et rajouter progressivement de la farine une fois qu'on l'a salée et poivrée. Vous pouvez éventuellement mettre des herbes aromatiques comme du persil séché ou des herbes que vous aimez. Et on rajoute progressivement la farine. Et on va passer à la cuisson de nos crêpes dans une plaque spéciale crêpes qu'on va venir beurrer légèrement. Et on va faire cuire nos crêpes à feu doux, entre doux et moyen sur la première face. Une fois qu'on n'a plus de pâte apparente, on va les cuire sur la deuxième face. On va les enlever. Enfin, on va faire cuire toutes les pâtes à crêpes de la même manière. Entre-temps, on va réaliser une sauce, tomate, tomate râpée avec de l'huile d'olive et de l'ail. On va la laisser colorer. J'ai fait cuire les fruits de mer comme tout à l'heure dans de l'huile d'olive avec de l'ail et du persil. Et je les ai incorporés dans la sauce tomate après. Bon, je vous ai écourté la recette. Et là, je vais épicer avec du sel, du poivre, du piment doux et du piment fort pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Et vous laissez les deux saveurs se mélanger pendant quelques minutes. Vous rajoutez un peu d'herbe fraîche à la fin, ça peut être du persil et de la coriandre ou du persil tout simplement. Vous rectifiez l'assaisonnement et voilà, votre farce est maintenant prête. On va venir garnir nos pâtes une fois que la sauce a refroidi. Il est important de la laisser bien refroidir avant de garnir les pâtes et s'assurer de la réduction de la sauce également. Il ne faut pas qu'elle soit liquide. Vous leur donnez la forme que vous souhaitez. Moi, c'est des rouleaux. On va venir les mettre dans un plat à long four, plat gratin par exemple. Vous répartissez soit de la béchamel par-dessus, de la crème liquide entière. Vous mettez ce que vous aimez par-dessus.
tout ce que vous avez dans le frigo. Moi, c'est de la crème entière, liquide. Après, je vais saler, poivrer, mettre un peu de fromage et les faire gratiner dans un four préchauffé en mode grill pendant une bonne dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, histoire de les faire gratiner. Et voilà, vous les servez aussitôt avec une bonne salade. Un délicieux plat pour un dîner par exemple. On passe maintenant à la réalisation d'une paella aux fruits de mer, assez rapide à réaliser, une version très express. Je vais prendre une plaque à paella ou plutôt une poêle à paella. J'ai mis de l'huile d'olive dedans, je vais mettre de l'ail pilé avec des herbes. Alors vous pouvez prendre que de l'ail ou de l'ail mélangé avec du persil et vous faites colorer dans un premier temps tous les ingrédients qui vont rentrer dans la préparation de la paella. Alors je vais commencer par des lanières de poulet que je vais venir faire colorer. Après la coloration du poulet, vous le remplacez par les fruits de mer. Alors le poulet, je l'ai laissé pendant 5 petites minutes, histoire de lui donner de la coloration. Vous rajoutez un petit filet d'huile d'olive et vous faites dégorger vos fruits de mer à feu vif, toujours avec le mélange persillade, persil et ail. Après, vous les enlevez, vous venez mettre le reste des ingrédients, les poivrons. Vous faites colorer également le riz, spécial paella, arborio, le riz de votre choix. Il m'arrive de faire le riz à paella arborio, mais j'ai une préférence quand même pour le riz à l'étuvée jaune. Je le trouve plus goûteux. On passe après à l'assemblage de la paella. Après la coloration du riz, on va mettre tous les ingrédients par-dessus. On met le riz dans le fond. Et on garnit avec la garniture colorée. Après, nous allons préparer le bouillon pour arroser notre paella. Alors, j'ai dilué dans de l'eau, du bouillon cube de poulet. Je vais rajouter par-dessus du coulis de tomate. On va mettre également des épices pour paella, du sel et du poivre. Alors, j'ai pris un mélange dans les rayons spécial paella d'épices pour paella. On va bien mélanger et venir le verser par-dessus notre paella. Alors vous trouverez le volume d'eau, la marque de riz utilisée en barre d'infos comme d'habitude et vous la laissez cuire à feu moyen pendant une bonne vingtaine de minutes. Moi je l'ai laissé cuire pendant 25 minutes. Voilà, notre paella est maintenant cuite. Vous pouvez la couvrir comme je fais d'habitude, comme vous pouvez la laisser comme ça. Bah, comme j'ai utilisé un riz qui cuit dans pas très longtemps, bah, du coup je ne l'ai pas couverte, mais vous pouvez voir les autres recettes où je la couvre quand j'utilise du riz à l'étuvée. Et là, nous allons passer à la réalisation d'une dernière recette. Du blé aux fruits de mer, une recette qui dépanne vraiment le soir. On n'a pas envie de se prendre la tête. On sort le sachet de cocktail de fruits de mer. On a le blé qui cuit rapidement. Et bon, ça nous fait un petit repas sympa et rapide à faire. On fait colorer de l'oignon haché ainsi que de l'ail haché dans de l'huile d'olive. Bon, j'avais de l'oignon congelé, de l'ail congelé que je fais colorer. Vous pouvez mettre de préférence l'oignon coupé finement, comme vous pouvez mettre de l'oignon coupé en lamelles également. Vous faites avec les moyens du bord. Après la coloration, vous rajoutez par-dessus les fruits de mer congelés, ainsi que du coulis de tomate, et vous laissez le tout colorer à feu moyen. Alors le coulis de tomate fait selon ma recette. Vous mettez également des petits pois si vous aimez bien ça. Et on va laisser le tout cuire avec le blé. Vous incorporez le blé par-dessus.
Alors je vous laisserai en barre d'infos les volumes. Alors un volume d'eau pour un volume de blé. Alors j'ai rajouté du bouillon. Vous pouvez mettre du bouillon de poulet, comme vous pouvez mettre tout simplement de l'eau. Vous épicez selon votre goût et vous laissez le tout cuire à l'étuvée par absorption. Alors j'ai mis un mélange d'épices de paella qui me restait. Je trouve que ça parfume pas mal et ça lui donne un goût sympa. Vous pouvez rajouter un peu de piment doux et piment fort, en plus des épices pour paella. Pour les personnes qui aiment bien manger épicé, un peu de poivre. Bon, la cuisson se fait rapidement, en moins de 10 minutes, vous avez le plat qui est prêt. Vous venez le parsemer avec de la persillade provençale, si vous aimez bien ça, séchée ou des herbes fraîches. Bah, j'avais plus d'herbes fraîches, bah, du coup j'ai mis que de la persillade provençale. Bon, super. On finit avec une recette de saison, une délicieuse shorba aux fruits de mer. Alors dans une marmite à fond épais, on va mettre de l'huile d'olive, on va faire colorer dedans de l'échalote hachée ainsi que de l'ail haché. Je vais mettre par-dessus du persil. Alors mon ail il était déjà mélangé avec le persil. Enfin, je les congèle ensemble. Il m'arrive de le faire persil et ail et coriandre mélangés. Sinon vous prenez des herbes fraîches. On va rajouter du concentré de tomate également qu'on va faire colorer. On va arroser après avec de l'eau, on va mettre un bouillon cube de poulet, et également des épices, des feuilles de laurier. Alors j'ai mis du ras el hanout rouge, du piment fort, du piment doux, du cumin comme épices. Et on va mettre également un verre de fric trempé dans de l'eau, c'est du blé vert en fait. Vous allez dans certaines boucheries musulmanes ou dans les bazars orientaux, bah, vous trouvez du fric maintenant sans problème. On laisse cette préparation cuire à feu moyen en mélangeant de temps en temps pendant une bonne heure. En fait, je l'ai laissé cuire entre 45 minutes et 1 heure. Alors, les feuilles de laurier permettent vraiment de parfumer le mélange et donner un super goût, surtout au mélange avec les fruits de mer. Après, je vais rajouter des pois chiches pré-cuites. En fait, sinon, vous pouvez les mettre dès le départ avec le fric et les fruits de mer et goûter. Alors vous les enlevez du sachet, vous les lavez et vous les rajoutez dans le mélange. Je les lave systématiquement avant de les rajouter, j'ai oublié de le dire. Et voilà, la shorba elle est prête. Vous pouvez rajouter des herbes fraîches à la fin, un peu de citron. Et voilà, une délicieuse recette hivernale, délicieuse. Alors j'espère que cette sélection de recettes vous fera plaisir et vous donnera quelques idées à concocter avec un simple mélange de fruits de mer. Et je vous fais des gros bisous d'amour, je vous souhaite un bon week-end et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Niloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.